Bienvenue pour le dernier match de cette journée en direct de La Roche-sur-Yon pour les playoffs de National 2. Nous avons donc en demi-finale les Simones d'Orléans face aux Biches de Luxe de Thonon-Annecy. Voilà, ça va commencer dans quelques minutes. Time to derby, 55 secondes. Et voilà, ça va pas tarder. Voilà. On voit les Biches de Luxe qui font coucou à la caméra. Je ne sais pas si vous les voyez. Les Simones sont sur l'autre banc. Elles viendront à la seconde mi-temps. Voilà, deuxième journée de ces playoffs. Il nous reste encore demain pour la finale qui opposera Toulouse B, la Boca Nostra, aux gagnantes du match que l'on voit actuellement, qui va commencer. Alors n'hésitez pas, hein, lâchez vos petits commentaires. Alors, vous êtes 22 à nous regarder. Dirt Diver, allez les biches. Allez les officiels, bien sûr, hein, c'est la team qu'on peut faire, c'est celle des officiels. Ils se mettent d'ailleurs en place et ils font tous un dab de démarrage. Les NSO et les refs, très très bonne ambiance au sein du coup des officiels pour ce match. Et on commence avec Wonderful face à Kill Them All. Wonderful pour les biches, Kill Them All pour les Simones. Ça se bat déjà pour la ligne de pivot. 5 seconds, premier coup de sifflet du premier jam. Toc et c'est parti, voilà. Chaque jammeuse est dans son triangle, ça se castagne. Traitez vos triangles des deux côtés, toujours aucun lead de donné. Voilà, Kill Them All face à son triangle. Et ça passe pour Kill Them All en inté, mais suivi de très très près par Wonderful. Voilà, ça roule très très vite. Les jammeuses et le pack. Voilà, tout le monde se bat pour être devant. Et à mon avis, c'est un point chacune, je pense. Ça discute entre Jam Ref et Aubert. Un point pour les Biches de Luxe. Et 2 points pour les Simones. Ça annonce du beau derby. Des beaux matchs, un beau match qui va se grappiller. Poly Rocket face à Décibel. Beaucoup de gens pour les biches sur le live. Y a-t-il des supporters d'Orléans sur le live? Ça tombe. Voilà, très très belle défense. Et même situation. Jam pris par Orléans, les décibels, mais talonné de très très près par Poly Rocket et le pack qui avance très très vite pour que quel triangle arrivera à être à l'avant du pack et hop,
colle. Oh là là, dur travail des jumps. Bref, 4 points pour Orléans. Combien de points pour les biches de luxe? 3 points. Voilà. Voilà, à chaque fois un point d'écart. Donc nous avons la capitaine Panda Furieux face à Uruage. Un match définitivement très serré où l'écart pour le moment se fait point par point. Pas de faute encore pour le moment. Ça se bat. Formidable triangle des deux côtés, très très belle défense. Alors que Jabberwocky essaye une assist pour aider. Et c'est le premier lead pour les biches de luxe avec Panda Furieux. Voilà. Et c'est un star pass côté Simone avec Magic Ad. Et alors que Panda Furieux est dans le mur pour marquer ses points. Et elle colle sous les conseils de son bench. 4 points pour Panda Furieux. Allez, Sly Dog face à Kill Them All. Pour le moment, 3 jammeuses côté Simone, 4 jammeuses côté biche de luxe. Ça se bat toujours pour la ligne de pivot. Tout le monde va être devant. Et Sly Dog prend le lead quasi instantanément. Et très beau travail de Kill Them All pour s'extirper du mur des biches de luxe, alors que Sly Dog entame son premier scoring pass et s'en sort. Ça passe, elle fait un check avec son bench. Deuxième scoring pass, elle en dépasse 3 et 4. Elle est face à la pivot qui la sort. Alors que Kill Them All est toujours dans son initial pass. Et ça passe pour Kill Them All en extérieur. Et Sly Dog part en prison pour un cut. C'est donc un power jam pour les Simone. Un jam qui durera donc 2 minutes puisque Sly Dog avait le lead et l'a donc perdu en partant en prison. Hop. Elle fixe une assist en inté pour les Simone et en exté. Voilà, qui permettent à Kill Them All de passer. Oui, elles ont 4 jammeuses dans leur roster pour le moment, les biches de luxe. Enfin, il y a 4 filles, 4 joueuses qui ont jamais pour le moment. Ouais. Kill Them All qui fait un back block sur Nanaconda, la pivot, et part en prison. Alors que Sly Dog retourne dans le mur. Et hop, travail en agilité et en impact. Et ça passe pour Sly Dog, qui marque 4 points. L'assist de Sly Dog et ça passe et ça s'arrête. Un jam à 12 points pour les biches de luxe, 4 points marqués par les Simone. Nous sommes donc à 20 à 10. Voilà, Wonderful de retour face à Decibel. Voilà, Wonderful dans le triangle des Simone qui pousse, alors que Decibel, de la même manière, galère. Et c'est un lead pris par Wonderful, alors que Decibel a enlevé son couvre-casque, mais passe en intérieur, mais rattrapé par Jabberwocky et Elvis. Voilà, c'est reparti. Wonderful qui passe et qui talonne Decibel, qui donc décide de coller.
24-10 pour les biches de luxe. Poly Rocket face à Uruage. N'hésitez pas à lâcher vos commentaires, à nous dire pour quelle équipe vous soutenez ou de quelle ligue vous venez. Si vous êtes joueuse ou joueur de roller derby, ça nous intéresse de savoir qui nous regarde de La Roche-sur-Yon. Allez, c'est reparti. Hop. Et ça passe pour Uruage. Alors que Poly Rocket est toujours en prise avec le triangle, avec Mapoule notamment. Fait un beau travail en intérieur, mais ça passe quand même. Uruage qui entame son scoring pass et qui décide de coller sous les conseils de Oriane Sabench. Alors qu'il y a deux bloqueuses en prison, Monkey Kong et je crois que c'est Guinness Paltrow, mais je ne suis pas sûre. Allez, Kill Them All face à Panda Furieux, la capitaine de cette équipe des biches de luxe. 3 contre 3, c'est parti. Les deux Jamus sont dans les triangles, ça bloque de chaque côté. Alors que Panda Furieux bloque également la Jamus. Oh là! Très beau travail des deux côtés, toujours pas de lead de données. Voilà. Et ça passe pour Kill Them All. Mais Panda Furieux avait obtenu le lead avant de se faire recycler. Elle décide donc de coller. Allez, Sly Dog face à Decibel. Une bloqueuse en prison côté Simone. Oui, c'était bien Guinness Paltrow tout à l'heure en prison. Ça se bat de nouveau pour la ligne de pivot. Allez. Ça impacte très très fort des deux côtés et ça passe pour Sly Dog. Du 1 contre 1 avec Cassie pour Decibel, mais ça n'empêche pas le star pass à Guinness Paltrow. Alors que Sly Dog arrive dans le pack pour son scoring pass. Et voilà, Sly Dog qui call. Un petit peu tard, mais ça passe quand même. Elle empêche quand même Guinness Paltrow de marquer des points, mais qui a donné quelques sueurs froides à son coach. 28-14 pour les 10 premières minutes de jeu. Très peu de points de marqués, hein, ce qui montre vraiment une défense très très forte des deux côtés. Wonderful face à Uruage. Alors, 4 bloqueuses côté Biche, 2 bloqueuses côté Simone. Oh, très belle assist de Jabberwocky, mais qui part en prison pour un direction. Mais cette assist a quand même permis à Wonderful de prendre le lead. Oh, ça tombe pas mal, alors que Wonderful fait un petit apex qui lui permet de passer et de conclure son premier scoring pass, alors que Uruage est toujours dans son initial et c'est bon. Elle passe en inté, alors que... Oh, voilà, ça impacte pas mal. Wonderful passe quand même. Ouh, saut d'apex pour Uruage qui marque ses 4 points. Voilà. Le coach des Biches de Luxe attendait la dernière minute pour coller, pour essayer de récupérer sa pivot qui était en prison, Jabberwocky. Mais un call quand même trop tard. Il n'a pas pu anticiper le saut d'apex magnifique de Uruage. Allez, Poly Rocket face à Kill Them All. Et oui, bien sûr, allez la team officielle, ne vous inquiétez pas, ils ont des supporters avec eux dans la salle. Voilà. Poly Rocket en prise avec le triangle. Qui se fait recycler à l'arrière. Poly Rocket
Et ça passe pour Kill Them All. Oh là là, formidable travail des bloqueuses. Hein. Les jammeuses ont vraiment des difficultés à s'en extirper. Et ça passe pour Polly Raquette grâce à son agilité légendaire en extérieur de virage. Voilà, Kill Them All qui arrive dans le pack et qui coupe avant que Polly Raquette puis arrive dans le mur. Oh, un match intense physiquement pour les deux équipes. Panda Furieux face à Décibel. Une bloqueuse en prison, Butch Cassidy pour les biches de luxe. Allez. Merci hein, pour la précision Urage. Je ne prononçais pas très bien. Excusez-moi, excusez-moi auprès de Fanny. Voilà. Et un lead pris par Décibel, mais talonné de très très près par Panda Furieux. Panda qui donne tout pour rattraper Décibel. Décibel qui prépare ses mains sur ses hanches pour expliquer à son jam ref qu'elle va coller très très rapidement. Ça avance, ça avance, ça avance. Et Panda Furieux a marqué quand même, alors 4 points côté orléanaise, 2 points quand même, hein, grappillés par Panda Furieux. Alors, Slide Dog face à Urage. Plus personne en boxe, les deux lignes. Allez, Slide Dog, Urage. Très très beau mur de chaque côté. Et ça passe pour Urage qui change de direction tout en impactant. Mais ça passe aussi pour Slide Dog. Voilà. C'est ça qu'on aime hein, dans ces playoffs. Des très très beaux matchs. C'est très impactant. Urage qui colle. Deux points pour Urage, 39 à 26, 13 points d'écart, alors que on entame la deuxième partie de cette première mi-temps. Wonderful face à Décibel. Assez peu de fautes hein, pour cette première partie. J'espère que ça va continuer, hein, ça prouve la propreté du jeu. Oh voilà, je n'aurais pas dû parler. Décibel qui part en prison pour un back block sur une des bloqueuses des biches de luxe. Et Wonderful n'a toujours pas pris le lead. Elle se fait sortir par Magic Ad, la pivot. Mais elle part en prison, Magic Ad, et c'est bon. Wonderful prend le lead. Voilà, deux bloqueuses et la jammeuse orléanaise en prison. Elles ne sont que deux sur le track pour un contre Power Jam, hein, pas facile. Mais ça passe pour les biches de luxe, pour Wonderful. Voilà, le retour de Décibel sur le track. Et ça passe pour Wonderful. Décibel toujours dans le mur. Alors, ça repart en prison côté Simone. Et puis, voilà, alors, elle n'arrive pas à s'extirper de Blondie Badass, d'Elvis et de Monkey Kong. Voilà, Monkey Kong en 1 contre 1 avec Décibel, mais ça passe pour Décibel. Et Wonderful qui coupe. Un très beau jam pour les biches de luxe, 51 à 26. 12 points marqués par Wonderful. Alors que Crazy K fait des petits cœurs à la caméra. Voilà, je ne sais pas si vous la voyez.
Temps mort demandé par les Simone. Alors, dites-nous les gens qui regardent, que pensez-vous du match? Pour quelle équipe êtes-vous? Lâchez des petits commentaires. En tout cas, on peut remercier les passeuses dames et la Roche-sur-Yon pour leur accueil. C'est le duel des supporters dans les tribunes. Hein. Les Simone sont en supériorité numérique, mais il faut dire qu'Orléans, c'est un petit peu moins loin que la Haute-Savoie. En tout cas, les Hauts-Savoyards donnent quand même de la voix dans les tribunes. Et oui, hein, comme je disais, on remercie les passeuses dames et leur club La Vendéenne et la ville de La Roche-sur-Yon pour l'organisation de ces playoffs. On est accueillis comme des rois, le gymnase est magnifique. C'est super. Kildemol face à Polyroquette. Les officiels se mettent en place. Après ce premier temps proposé par les Simone. Allez, c'est parti. Polyroquette, Kildemol. Et ça passe pour Kildemol. Rattrapée par Krezike, mais non, elle se faufile telle une balle de golf dans son trou. Et Krezike est envoyé en boxe alors que Elvis en sort. Et ça colle de la part d'Orléans. Allez, U-Rage face à Panda Furieux. 51-30. Hop, Panda et U-Rage. Tout sur les tampons des deux côtés. Et ça essaye en int et en ext et ça pousse. Et U-Rage qui passe après avoir laissé à terre Blondie Badass et Jabberwocky. Panda Furieux aux prises avec Magic Ad. Et oui, Magic Ad, le cauchemar de nombreuses jammeuses. Et ça passe de nouveau pour U-Rage. Star Pass, non, pas de Star Pass. J'y ai cru, Panda Furieux qui s'extirpe. Et ça passe pour U-Rage. Et qui colle. Alors que Panda allait intégrer directement le mur. D'ailleurs, elle a réussi à prendre un point. Temps mort côté des biches de luxe. Allez, n'hésitez pas à lâcher vos commentaires. 52-38. Donc, si je compte bien, 14 points d'écart, mais 14 points, c'est rien. Il reste 10 minutes, 11 minutes exactement avant la fin de cette première période. Personne en prison des deux côtés. Très beau match, très physique. Hein. D'ailleurs, c'est un petit peu la tendance qu'on a vue lors de ces playoffs. Allez, Décibel, aligné avec ses 4 bloqueuses. Hello Schizo, Hitpon, Trachétomie et Guinness Paltrow. Alors que Roulette Russe, Fracassi, Krezike et Nanaconda sont alignés avec leur jammeuse Slydog. Je ne sais pas ce que c'est un chat dans l'espace. Dites-moi tout. Allez les Simone, allez les biches, hein. On le voit sur le live.
des supporters des deux côtés. Voilà, Fracassi, très très beau travail de dos, mais Decibel arrive à s'en sortir. Elle se trouve Nanaconda sur son chemin qui sont out of play. Ça passe pour Decibel alors que Sly Dog est toujours dans le triangle très très fort des Simone. Voilà, très très gros crew de public côté Simone. Un match très intense, il y a énormément de bruit. Et ça colle pour Decibel après avoir marqué ses 4 points. Un satellite. Un Cosmo 4. Pas mal ça, Cosmo 4. Wonderful face à Kill Them All. Alors, une bloqueuse de chaque équipe en prison. Elles ne sont donc que 3 sur le terrain. Allez, plus que quelques minutes. Allez, très très beau duel entre les deux. Ça pousse et ça passe pour Kill Them All alors que Wonderful essaye de faire un star pass, mais les bloqueuses orléanaises ne laissent pas Jabberwocky atteindre Wonderful alors que Wonderful se fait recycler par Magic Ad. Ah, Power Jam, Kill Them All est envoyé en prison. La Wonderful face aux 4 bloqueuses rouges. Et malgré l'aide de ses coéquipières, est-ce que ça va passer? Elle pousse. Vague. Oh là là, passage très très difficile pour Wonderful, mais qui s'en est sorti. Et Kill Them All qui passe également. Trachéotomie qui file vers la boxe. Et ça passe de nouveau pour Kill Them All. Alors que Wonderful, ça passe également. Wonderful qui est envoyé en prison, je ne sais pas pourquoi. Alors que Jabberwocky est également en prison aussi. Ah, backblock pour Kill Them All. Deux jammeuses en prison. Et Wonderful qui repart. Les deux pivots sont également en prison. Voilà. Et ça passe pour Wonderful. Il reste 4 secondes dans ce jam très très intense. Kill Them All qui sort. Et ça colle. Oui, merci Dirt. Wonderful qui aurait collé. Alors ce jam très 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 intense. Qui a gagné ce jam, ce duel? A priori 8 contre 8. Un jam nul. Dans le sens match nul, hein, bien évidemment. Parce qu'il n'était pas du tout nul au niveau intensité, stratégie de jeu et travail des joueuses. Allez, Polly Rocket face à Uruedge. Et ça passe pour Uruedge. Alors que Polly Rocket est toujours dans le mur rouge. Mais ça passe aussi pour Polly Rocket. Qu'il colle au moment où Polly Rocket allait revenir dans le mur. Uruedge qui marque 2 points. 2 points sur ce jam. 3 points. 60 à 53. 7 points d'écart. C'est rien du tout. Quel stress, quel match intense. Panda furieux face à Decibel alors que Jabberwocky et Monkey Kong sont en prison pour les biches de luxe. Du coup, Panda furieux qui essaie de bloquer un petit peu Decibel. Elvis face à Blondie Badass. Et Blondie Badass qui sort Decibel, qui la recycle à l'arrière. Voilà. Et Monkey a réintégré le mur. Panda
qui est toujours face aux prises et ça passe pour Panda. Voilà, alors que les Simone étaient en supériorité numérique, c'est Panda Furieux qui prend le lead. Voilà, très très beau boulot des bloqueuses savoyardes, haute-savoyarde, et c'est un star pass côté Simone pour Guinness Paltrow. Et Panda Furieux qui coupe sur les conseils de Kiki, son coach. 64 à 53, 11 points d'écart à 5 minutes de la fin de la première période. Sly Dog aligné face à Kill Them All. Personne en prison, 4 joueuses contre 4 bloqueuses contre 4 bloqueuses. Ça faisait longtemps. Allez, c'est parti. Allez, Sly Dog face à Kill Them All. Sly Dog qui bloque, qui essaie de gagner du temps. Et ça tente un passage en inté, mais qui se fait recycler à l'arrière. Et ça passe pour Kill Them All, mais talonné de très très près par Sly Dog. Alors ça va être encore la course des jammeuses, des bloqueuses. Qui arrivera à aller à l'avant. Et Kill Them All qui préfère coller avant d'arriver dans le mur de doute. C'est donc un jam 0-0. Ah, je viens de me faire détruire l'oreille par un hockey stop d'un OPR. Je suis juste à côté de la ligne de démarrage de jam. Allez, c'est parti. Uruedge face à Wonderful. 4 bloqueuses contre 4 bloqueuses. Ça pousse. Voilà. Wonderful qui se fait recycler à l'arrière par Guinness Paltrow. Voilà. Alors que Uruedge pousse à l'avant. Voilà. Ça pousse des deux côtés. Aucune jammeuse n'est sortie. Et c'est bon, ça le fait pour Uruedge. Alors que Wonderful est toujours à l'arrière, toujours en duel avec Guinness Paltrow. Et c'est, voilà, un petit whip de sa pivot, Jabberwocky, et ça passe en intérieur. Alors que Uruedge essaye de grappiller le maximum de points avant, j'imagine, de coller. Voilà, elle colle. Combien de points a-t-elle pris? 1 point. Voilà, c'est vraiment des jams où chaque point compte. Ça va être un match très serré, donc 64 à 54, 10 points d'écart en la faveur des biches de luxe. 3 minutes avant la mi-temps. Décibel face à Polly Rocket. Allez, personne en boxe. Les deux murs sont à fond. Et ça passe pour Décibel. Ça passe. Alors que Polly Rocket passe en intérieur. Voilà, ça se bat de nouveau pour être devant. Ça fait chuter quelques bloqueuses au passage. Décibel arrive. Voilà. Elle ne colle pas. Et c'est un forearms pour Décibel qui part en prison. C'est donc un power jump pour Polly Rocket et les biches de luxe. Voilà, allez, c'est parti pour une assist en extérieur. Et ça passe pour Polly Rocket. Allez, n'hésitez pas à lâcher vos commentaires. Sly Dog, non pardon, pas du tout. Décibel, la jammeuse orléanaise est debout en boxe. Elle va bientôt rejoindre le track. Mais Fracassi l'a bien vue. Elle attend avec roulette russe et Crazy Kay. Voilà, et c'est passé pour Polly Rocket. Nanaconda qui part en prison, la pivot des biches de luxe. Ça se bat dans les triangles, ça se bat. Ça part aussi en prison côté orléanaise, alors que Décibel et Polly Rocket ont réussi à s'extirper du pack. Voilà. Et de nouveau, ça se bat pour être devant, mais souvent à ce jeu-là, jusqu'alors, c'est les biches de luxe qui gagnent. Elle tape au milieu. Voilà.
en 1 contre 1 avec roulette russe et ensuite avec Crazy Cake Fracassi. 3 excellentes bloqueuses des biches de luxe. Voilà. Et c'est un jam qui s'arrête. Ah, vous trollez mes petits commentaires. Du coup, je les lis, hein. Comme. 81 à 62, 17 points marqués par les biches de luxe dans ce jam, contre 8 points pour les Simone. Je pense que ça va être le dernier jam de la première période. C'est quasi sûr. Kill them all face à Panda Furieux. Et ça passe pour Panda Furieux. Kill them all qui sort aussi. Et qui coupe après avoir marqué ses 4 points. Bravo aux deux équipes pour cette première mi-temps très très intense. A priori 86 à 62 en la faveur des biches de luxe. Voilà. C'est un match vraiment très intense. On se retrouve ici dans 15 minutes après la mi-temps.
Pour la seconde mi-temps, c'est reparti pour la seconde mi-temps du match qui oppose les Biches de Luxe aux Simone. 86-62 à la mi-temps pour les Biches de Luxe. Il reste moins d'une minute avant la reprise. Alors que ça s'ambiance dans les tribunes pour les Simone. Allez, c'est reparti. Kill them all pour les Simone au jam face à... je ne l'ai pas vu. Sly Dog. Allez, c'est reparti. Infériorité numérique pour les Biches de Luxe, puisque Crazy Kay est en prison, mais elle en sort actuellement. Sly Dog qui se démène, qui impacte, qui change de direction pour essayer de passer, mais la défense des Simone est imparable. Même chose de l'autre côté pour Kill Them All. Voilà, qui tombe, sorti par Nanaconda. Mais même chose côté Biche de Luxe, puisque Sly Dog s'est fait recycler à l'arrière par Mapoule. Voilà. 35 secondes, aucun lead ne donné. Et a priori, c'est bon pour Kill Them All, suivi de très très près par Sly Dog. Kill Them All qui arrive, et qu'encore une fois, les Biches de Luxe qui étaient à l'avant, qui leur donnent un avantage certain. Et c'est 0-0 pour ce jam. Alors, j'essaie de retrouver vos commentaires. Voilà, si vous pouviez... C'est parti, Wonderful face à Decibel. Allez, c'est reparti, Wonderful face à Decibel. Hop, Blondie Badass qui part en prison alors que les deux jammeux sont coude à coude et que le lead a été donné à Wonderful. Et Decibel qui dépasse Wonderful. Et ça passe pour les deux joueuses. Voilà, pareil. Wonderful, non, Decibel qui demande à ses joueuses d'être à l'avant, mais ça se bat pas mal pour être à l'avant. Elle passe Monkey. Ouf! Elle tombe sur Elvis. Et Wonderful qui décide de couper. Alors, 2 points mis par Decibel contre 4 pour Wonderful. Allez, c'est reparti. Polyrocket face à UU Rage, pardon. Allez, je ne sais pas si vous nous voyez, nous ne sommes pas sûrs que ça fonctionne. Mais en tout cas, le lead a été donné à Polyrocket. Alors que UU Rage part en prison.
dites quand ça remarche. Ah pardon, alors je ne suis pas en live, on est en train de régler le problème, mais en tout cas quand vous regarderez ce match, peut-être au coin du feu, peut-être les Biches de Luxe, peut-être les Simone pour débriefer leur match, vous m'entendrez. Allez, Panda Furieux face à Kill Them All. Voilà, Monkey Kong qui part en prison. Mais Elvis et Blondie Badass, un duo assez habituel qui fonctionne plutôt bien. Et c'est un Star Pass pour Panda Furieux qui a donc donné son étoile à Blondie Badass. Ah là, c'est reparti. On s'excuse. A priori, on a eu des petits soucis. Mais vous m'entendez de nouveau. Je vais essayer de voir vos commentaires. En tout cas, il y a eu un Star Pass pour Blondie Badass. Le score est de 105 à 68. Kill Them All est dans son scoring et elle décide de coller. Vous êtes de retour, vous êtes 4. Est-ce que vous pouvez me mettre un petit commentaire si vous m'entendez? Voilà. Savoir pour nous si ça fonctionne. Hein. On s'excuse. Petit souci technique. On est en Vendée, hein, on rappelle. Hein. On n'est pas aidé. Allez, Sly Dog face à Decibel. Voilà. Cutting pour Sly Dog. Et c'est le lead est pris par Decibel en Power Jam. Oui, je reçois des messages. Margot, ça ne marche plus, mais ça marche de nouveau. Margot, lâche un com pour me dire si tu m'entends. Ou quelqu'un d'autre. C'est un Power Jam hein, pour Orléans, alors que Roulette Russe est envoyée en prison et ma poule également côté Simone. Voilà, Decibel qui passe. C'est bon, merci Hélène et Dirt de me confirmer que nous sommes bien de retour. Allez, Sly Dog entame son passage marquant, elle arrive très vite pour marquer ses points. Elle en marque 1 selon Joseph Praline, son jam ref. 3 points marqués par Dr Inside, la jammeuse ref Decimone. Je ne suis pas sûre de bien lire son derby name. 105 à 79, 8 points marqués par les Simone dans ce jam. Wonderful face à UU Rage. Allez, 4 contre 3, Roulette Russe toujours en prison pour les Biches de Luxe. Allez, c'est parti. Allez, Urage qui passe. Une très belle assist, hein, les deux équipes qui passent très vite de l'assist à la défense. Qu'est-ce qui se passe? Urage est envoyé en prison. Je n'ai pas suivi la faute. Ah, merci Dirt. Mais moi, ce que je préfère quand même, hein, c'est d'être sur le track avec mes patins. Voilà. C'est pas parce que la saison est terminée en tant que joueuse chez les Cannibales Marmottes qu'on ne peut pas faire autre chose. Hein. Arbitrer, speaker, bénévoler ou supporter. Mais non, ma place préférée pour le moment, ça reste joueuse. 105 à 78, donc Urage est en prison. Donc c'est un démarrage en Power Jam pour les Biches qui en ont profité. Je ne sais pas si c'est un official timeout ou un timeout pour l'équipe des Biches de Luxe. Voilà, Oriane qui briefe sa ligne de joueuses, de bloqueuses. « 105 à 78, donc ça nous fait, si je suis bonne en calcul mental, 27 points d'écart, ce qui n'est vraiment pas grand-chose. Ouais,
Le temps mort en effet a été demandé aux biches de luxe. Il suffisait pour moi de regarder la jammeuse, la jam timer pour savoir qui avait demandé le temps mort, hein, c'est vrai. Mais je l'avoue, c'est le 4e match de la journée, à la fois au speak, etc. La fatigue commence à se faire sentir. Mais heureusement, vous êtes là pour m'aider à donner toutes les bonnes infos. Allez, Polyrocket au jam. Crazy K, Roulette Russe, Nanaconda et Fracassi au bloc. Côté biche, Urej démarre donc en prison. Mapoule, Guinness Paltrow, Magic Ad et la numéro 85 des Simone dont je n'arrive pas à voir le dernier name, mais qui est bien présente sur le track. Allez, démarrage en power start. Hitpon, voilà. Les biches de luxe qui attendent que Polyrocket fixe en extérieur pour faire une très très belle vague en intérieur et ça passe. Elle décide de garder une chèvre, mais Guinness Paltrow rejoint son mur. Hop, pareil, même stratégie, fixe en exté, vague en inté, mais la défense orléanaise ne se laisse pas faire. Ça tombe pas mal et elle décide de se reformer pour attendre Urage qui arrive. Hop, allez, le triangle habituel, Roulette Russe, Fracassi, Crazy K, sorti par Roulette Russe. Alors que Polyrocket se fait recycler à l'arrière, mais Urage est envoyé de nouveau en prison. Je ne sais pas pour quelle faute, peut-être. Dites-le moi, Nanaconda également, pivot. Ouh là là, il y a du monde en prison. Polyrocket qui décide de coller sous les conseils de son bench. Donc, Urage de nouveau en prison. Alors, qui part au jam, c'est Panda Furieux, côté biche, de luxe. Il ne faut pas oublier le de luxe. Non, malheureusement, Dirt, ce ne sont même pas mes débuts. C'est plutôt la fin de la journée qui est difficile. Et puis c'est pour voir si vous suivez un petit peu. Hein. Allez, c'est parti. Panda Fury qui fixe en exté, vague en inté et hop, ça passe. Voilà, stratégie très efficace des biches de luxe. Lead pris tout de suite par les biches de luxe. Les biches de luxe qui se reforment puisque Uruage est debout dans la boxe. Allez, Panda Furieux dans le triangle très très solide des Simone. Urage qui retourne sur le track. Et Panda Furieux, voilà, face au triangle orléanais. Voilà. Ça passe avec une assise de Nanaconda. Et Star Pass de Magic Ad de Uruage à Magic Ad, sa pivot. Une bloqueuse des Simone est en difficulté, c'est pour ça que le jam a été arrêté. On en profite pour remercier une nouvelle fois les passeuses dames, la super trop bien ligue de La Roche-sur-Yon. Je sais, je ne suis pas du tout objective au sujet de cette ligue. En tout cas, on les remercie de nous accueillir pour ces playoffs à la ville de La Roche-sur-Yon et à leur club La Vendéenne. Voilà. Un super gymnase où il y a un bar avec des tireuses. Voilà, je pense que ceux qui nous écoutent sauront ce que ça veut dire. Un super gradin, un super parquet, un vestiaire pour chaque équipe. Excusez-moi, quand il y a la musique, on m'entend pas ? Allez, la joueuse des Simone a rejoint son banc, ça a l'air d'aller et c'est reparti pour un tour. 114 à 78. Tout va bien du côté Simone. Alors, il fait pas très très beau ce week-end à La Roche là. Il fait froid, nuageux, pluvieux. Alors c'est dommage parce que je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui venaient de loin, qui voulaient voir la mer, mais en même temps ça fait du monde dans les tribunes. Donc voilà. Allez. C'est Kill Them All qui est aligné face à Sly Dog. Plus personne en boxe. Ça se bat pour la ligne de pivot. Un jam habituel dans ce match qui oppose les biches de luxe chez Simone.
Alors, vous me revoyez, ça remarche. Allez, Sly Dog qui se fait recycler à l'arrière. Mais c'est la même chose pour Kill Them All. Alors, vous m'envoyez aussi des messages en MP, mais c'est plus simple sur le live, car je ne peux pas être partout. Mais en tout cas, le lead a été donné à Sly Dog, alors qu'il y a eu un Star Pass côté Simone. Et c'est donc Guinness Paltrow en prise avec Fracassi et Butch Cassidy. Fracassi qui part en prison d'ailleurs. Sly Dog part en prison, c'est donc un power jam pour Guinness Paltrow. Alors ça, souvent les pivots, un power jam, c'est-à-dire un jam de 2 minutes, ça leur fait pas toujours très plaisir parce qu'elles ne sont pas forcément habituées à jammer. Mais en tout cas, Guinness Paltrow s'en sort très très bien grâce à l'aide de ses coéquipières. Elle passe en intérieur. Voilà, elle fixe en extérieur par un coup, un hit de Butch Cassidy, mais qui part en prison pour un forearms. Ça passe pour Guinness Paltrow. Alors que Sly Dog est de retour dans le track. Elle explose le triangle orléanais et ça passe. Ouais, Margot, je pense que tu peux être fière de ta Derby Wife. Elle fait du très beau boulot. Guinness Paltrow qui part en prison pour un forearms. C'est donc un power jam pour Sly Dog. Mais elle aussi part en prison pour un forearms. Les deux jammeuses sont en prison. Hop, Guinness Paltrow du coup retourne sur le track, mais Sly Dog va faire seulement quelques secondes. Et hop, elle est debout, c'est bon, Sly Dog est de retour. Un jam très très intense, gagné par les Simone, a priori 8 points contre 6 pour les biches de luxe, 120 à 86 pour les biches de luxe. Voilà, Wonderful face à Decibel. Voilà. Backblock pour Decibel, Power Jam pour Wonderful pour les biches de luxe. Voilà, qui se démène avec la défense très solide des Orléanaises. Et du coup, les biches de luxe décident de garder une chèvre, mais ça passe pour Wonderful en inté, qui prend donc le lead grâce à cela. Butch Cassidy de retour sur le track. Hop, allez. Ouh, très belle assise de Butch Cassidy. Et qui permet à Wonderful de passer sur un tout petit couloir en intérieur, mais son agilité lui permet de le faire. Ouh, ça passe sur le scotch pour Decibel. Alors que Wonderful décide de coller. Kill Them All face à Polly Rocket. Alors que les biches de luxe font coucou. Je ne sais pas si vous les voyez, en tout cas elles pensent fort à leurs adversaires. Non, pardon, à leurs supportrices qui sont restées de l'autre côté de la France. Ainsi à Thonon dans toute la Haute-Savoie et dans tout Rhône-Alpes. Allez, Polly Rocket face à Kill Them All pour la région centre. Et Kill Them All qui prend le lead, mais talonné de très très près par Polly Rocket, où c'est la course de vitesse entre les deux jammeuses. Ouh là là, Polly Rocket qui a failli tomber, mais Kill Them All qui ne prend pas le risque et qui décide de coller. Decibel face à Panda Furieux. Dans ce moment-là, il faut regarder les jam ref et les OPR. Voilà, cette team d'officiels qui doivent aussi patiner très très rapidement. Allez, Decibel face à Panda Furieux.
Allez, c'est la lutte des deux jammeuses dans des murs très très solides des deux côtés. Power Jam, Décibel envoyé en prison. Panda Furieux est donc en situation de Power Jam. Et elle s'en sort très très bien en juquant. Et prend le lead. Je ne sais pas s'il y a du monde derrière ces écrans, ces télévisions pour regarder ce match. En tout cas, on embrasse tous les gens qui sont derrière leurs écrans. Ils se reconnaîtront. À l'autre bout de la France ou dans la région centre, à Orléans, à Annecy, à Thonon ou ailleurs. On pense fort à vous. Allez, Panda Furieux se démène face à la défense très très solide orléanaise, alors que Décibel est de retour dans le triangle de Elvis, Jabberwocky et Blondie Badass. Et Panda Furieux s'en sort. Voilà, elle explique, on voit bien sur son visage que ça a été compliqué, mais elle s'en est sortie. Et Décibel face à Blondie Badass et Monkey Kong. Voilà. Elle s'en sort aussi. Panda Furieux de retour dans le triangle. Et elle décide de coller. Voilà, un match intense et difficile des deux côtés, 130 à 86. Il y a donc 44 points d'écart. Doucement mais sûrement, les biches de luxe creusent l'écart. Il reste 12 minutes de jeu, 44 points, 12 minutes, c'est tout à fait faisable. Voilà. Mais voilà, on savait dès le démarrage de ce jam que chaque point allait être cherché à la sueur du front des jammeuses. C'est le cas. Kill Them All face à Sly Dog. Voilà. Sly Dog aidé par Nanaconda. Voilà, Sly Dog recyclé à l'arrière par Magicat. La pivot des Simone. Et oh là là, même chose pour Kill Them All, recyclé à l'arrière par Roulette Russe. Aucun lead de donner à ces 30 secondes du début de ce jam. Et ça passe pour Sly Dog. Roulette Russe envoyée en prison. Et Nanaconda envoyée en prison également. Sly Dog qui passe en scoring. Un star pass côté Simone pour Magic Ad. Et ça repasse en intérieur pour Sly Dog. Voilà, et Magic Ad qui passe en intérieur, qui fait fi des hanches de Crazy K. Et Sly Dog qui tente un apex et qui nous fait une très très belle roulade en intérieur. Ça a l'air d'aller, elle se relève avec le sourire. Elle nous fait le show, Sly Dog. Une bloqueuse de chaque côté en prison. D'ailleurs, Kill Them All, après son Star Pass, qui est envoyé donc en tant que bloqueuse. Wonderful face à Urage. Le choc des titans, le choc de l'agilité. Qui va se sortir victorieux de ce duel? Les deux murs de bloc font un grand job. Alors que Monkey Kong part en prison pour un multiplayer. Mais Blondie Badass et Jabberwocky font un super boulot. Waouh, le bon 1 contre 1 de Jabberwocky qui permet à Wonderful de passer, mais ça ne suffit pas pour elle de prendre le lead. Urage est devant et c'est encore la course. Les OPR qui cavalent, les Jamref qui cavalent et Urage qui colle en ayant pris 0 points, alors que Wonderful en a pris 2. Allez, Décibel face à Poly Rocket. 3 bloqueuses de chaque côté.
140 à 90, 50 points d'écart, hein, c'est ce que je vous disais. Pour le moment, les biches creusent l'écart doucement mais sûrement. Lead donné à Polly Rocket. Alors que Decibel est envoyé en prison. Power jump pour Polly Rocket qui fixe en extérieur, vague en intérieur mais qui ne la prend pas car elle réussit à passer en extérieur. Voilà, les bloqueuses des biches prennent une chèvre et ça passe en extérieur sur les tampons pour Polly Rocket. Allez, Polly Rocket dans le mur. Decibel de retour face à Fracassina, Anaconda et Crazy. Oh, ça passe. Mais Decibel est bloqué par ses propres bloqueuses dans la forêt. Voilà, vraiment là le pack est très très proche, toutes les joueuses sont proches. Polly Rocket qui passe en intérieur. Là, les deux murs très très solides. Voilà, ça bloqué en cube côté des biches, mais Monkey Kong se détache pour faire le pont. Voilà, Decibel qui est toujours dans son initial pass, hein, qui a son couvre-casque à la main, mais sa pivot est dans le mur de bloc. Elle se fait sortir par Fracassi, qui du coup recycle totalement à l'arrière. Et ça colle pour Polly Rocket. Un jam à 13 points pour Polly Rocket, très très beau boulot. 153 à 90. Allez, Panda Furieux au jam. Je pense, voilà. Temps mort demandé par Orléans. La fatigue commence à se faire sentir sur des deux côtés des équipes. 153 à 94 pour les biches de luxe. On rappelle que les deux équipes sont qualifiées pour l'accession, enfin les deux équipes montent en N1 la saison prochaine. Maintenant, c'est le classement de la Nationale 2 qui compte. Donc on rappelle que les Bones Breakers ont perdu face à la Bloca Nostra de Toulouse B. Donc Toulouse B, la Bloca Nostra va jouer la finale demain pour connaître les grands gagnants de la Nationale 2 de cette saison. Et donc elles seront opposées à l'équipe victorieuse de ce match, qui des Simone ou des Biches de Luxe va jouer en finale. Voilà, regardez les sourires des joueuses. Allez, Kill Them All face à Panda Furieux. Oui, Jabberwocky aime bien jouer avec son short, mais il est tellement beau. Elle a bien raison de toucher les suckers qui sont dessus. Allez, Panda Furieux face à Kill Them All. Ah, ça se bagarre. Hop, hop, hop. Mais Panda Furieux profite de l'explosion du mur des Simone contre la forêt pour prendre le lead. Alors que Kill Them All est recyclé à l'arrière par Elvis. Panda Furieux intègre son Skoga. Hop, elle tape dans les bras pour détruire le triangle. Voilà. Mais le triangle se reforme. Assist de Jabberwocky qui permet à Panda Furieux de passer et de marquer ses 4 premiers points dans ce jam. Star Pass côté Simone, c'est Gwyneth Paltrow. Non, pas Star Pass, pardon. Gwyneth Paltrow se met en place justement pour un éventuel Star Pass. Mais Monkey l'attend au cas où et décide. Kill Them All, oui, ça passe en exté, pas besoin de faire un Star Pass. Alors que Panda Furieux finit son scoring pass pour marquer ses 4 points.
Edge face à... Je ne vois pas la jammeuse les opères, me cache, c'est Sly Dog. Vous pensez vraiment que je vais chanter? Non mais vous croyez quoi? Allez. Sly Dog face à URage. Hop. C'est un lead pris par URage. Alors que Sly Dog s'extirpe du pack, URage entame son premier scoring pass. Très belle assist de Mapoul qui lui permet de passer en intérieur. Elle décide de coller après avoir mis ses 4 points. Non, je ne chanterai pas, Margot. Il faut m'offrir bien plus qu'une bière pour que je chante. Hier, pendant l'official, le on-skate des joueuses, hein, on a mis leur chanson préférée. Donc pour les biches de luxe, c'était Aya Nakamura et L'amour à la plage, comme d'habitude. Et tu sais bien que la chartreuse, je la trouve chez Bloody Curly. Bon, on va arrêter les private jokes, c'est pas très drôle pour les autres. Wonderful face à Decibel. Voilà, est-ce que c'est ce jam qui va permettre aux Orléanaises d'atteindre les 100 points? Wonderful qui débat et qui se prend le lead. Et un très beau star pass de URH qui permet à Guinness Paltrow de devenir jammeuse. Wonderful qui passe tout en agilité, qui nous fait le show, qui rigole avec ses coéquipières. Alors que son coach lui dit de couper. Voilà. Très très bonne ambiance sur le track entre les joueuses. Et Wonderful qui fait un très très beau match. Hein. En effet, elle est au top de sa forme. Mais comme toutes les joueuses, parce que vraiment personne ne démérite sur ce match. Polly Rocket en extérieur, ça passe. Alors que Decibel est dans un triangle très solide composé de Fracassi, Butch Cassidy, roulette russe. Voilà, mais Polly Rocket de retour, mais un très très beau triangle. Voilà, Magic Ad, Hello Schizo. Et je me souviens plus le nom de la 33. Voilà. Triangle imparable, très très solide. Polly Rocket n'arrive pas à s'en sortir. Voilà. Hop. Ippon. Voilà. Ippon, si j'arrive bien à lire sur son maillot, c'est pas écrit très gros. Voilà, très très beau travail des deux côtés. Et Star Pass côté. Alors, Star Pass côté Orléans. Magic Ad, il va en pivot. Voilà, petite confusion de savoir si elle y allait en pivot ou en jammeuse, mais elle y va en pivot. Allez, Panda Furieux face à URage. Allez, c'est parti. Voilà. Ça tombe pas mal. Beau cyclage à l'arrière de la part des Simone sur Panda Furieux, de la part de Guinness Paltrow et Mapoul. Et ça passe pour URage. Panda Furieux qui enlève tout de suite son couvre-casse pour le donner à Jabberwocky. Star pass quasi instantané que les Simone n'ont même pas eu le temps de voir. URage qui file et qui décide de coller avant que Jabberwocky atteigne le mur des Simone. Official review demandé par Orléans. Alors, on va essayer de savoir
quelle est la demande des Simone. On a envoyé notre envoyé spécial, Totom, sur le track pour connaître cette demande. Il reste 1 minute, 168 à 100. Est-ce que ce jump sera le dernier? Difficile à savoir, mais c'est tout à fait probable. Si, tu as raison, Kismaï Nanas, ce match avait été joué en septembre chez les Cannibal Marmotte de Grenoble et à l'époque les Biches de Luxe avaient gagné les Simone, mais d'une courte tête. Je me souviens plus exactement de l'écart de points, mais dans mon souvenir il était de moins de 20 points. Allez, j'ai le temps, je cherche. Pas sûr que je trouve, mais je vais tout faire pour chercher. Alors, la demande de l'official review. Alors, on demande un charging au moment du Star Pass. Je ne sais pas sur quelle joueuse. On va savoir. Alors, le match qui opposait les Biches de Luxe aux Simone avait été gagné par les Biches de 9 points. Voilà, c'est ça, dans mon souvenir. Orléans face aux Biches, 193 à 182. 193 à 182. 9 points. Mais déjà, les Biches de Luxe avaient eu l'avantage. Alors, on attend le résultat de l'official review. Je n'ai pas su savoir, oui, quelle joueuse aurait commis ce charging sur une joueuse à terre. De quelle joueuse des Biches de Luxe? Mon envoyé spécial n'a pas su me dire. Alors, on me demande c'est quoi charging, mais j'avoue moi-même avoir découvert cette faute il y a très peu de temps. Bah, d'ailleurs, à Rouen, Dirt, tu y étais aussi. À Rouen, avoir entendu un ref siffler cette faute. Et je crois que c'est de continuer de bloquer quand il y a une joueuse à terre, mais je ne suis pas sûre à 100%. Donc s'il y a un envoyé spécial super calé sur les fautes, je veux bien que vous nous fassiez une précision. Il y a un truc par rapport à terre, mais je me souviens plus ce que c'est. Et quand je l'ai entendu pour la première fois à Rouen, moi aussi, je me suis demandé ce que c'était que cette faute. Mais comme je ne rêve pas, je ne le sais pas. Voilà, là où s'arrêtent mes limites et mes compétences en tant que speakeuse. Comme quoi, il est très très important de connaître les règles du bout des doigts en tant qu'alternate pour demander des official reviews clairs, précis. Ça discute quand même pendant longtemps, hein, côté officiel, hein, un official review assez long. Alors, notre envoyé spécial
Alors, les explications de la head ref et du head NSO sont longues. L'official review est accepté. Il y a une grande discussion entre les deux alternates des deux équipes, hein, entre Oriane et Bombus. Mais selon notre envoyé spécial, cette official review a été acceptée, mais je ne sais toujours pas quelle joueuse des biches cela concerne. Et donc c'est Panda Furieux, la capitaine, que ça concernait et qui démarre donc le jam en PB. C'est donc un power jam pour les Simone avec Décibel. Ouais, big up à la jam timer pour ce très très long official review. Les 5 secondes viennent d'être annoncées. Allez, c'est parti. Décibel qui fixe en extérieur pour permettre à ses joueuses de faire une belle vague en intérieur. Ça marche, mais c'est sans compter la rapidité des biches de luxe pour se reformer, notamment Fracassi, Crazy K et Nanaconda. Alors que Roulette Russe fait le pont. Mais ça passe pour Décibel qui prend le lead. Grâce à cela, allez, face à elle, les Panda Furieux de retour sur le track. Hop, Décibel qui se fait recycler à l'arrière. Panda Furieux, ça passe en intérieur pour son initial pass. Alors que Décibel est toujours aux prises avec le mur des biches de luxe. Nanaconda, Crazy K. Voilà, merci Dirk pour la précision, pour le charging, hein. On en apprend tous les jours, hein. Voilà, les scorings de Panda Furieux, alors que Décibel se fait recycler à l'arrière par Fracassi. Panda Furieux face aux bloqueuses orléanaises, ça passe. Voilà, les Simone qui ne lâchent absolument rien dans ce dernier jam. C'est officiel, ça sera le dernier jam. Voilà, Décibel qui enlève ce couvre-casque, qui est toujours en 1 contre 1 face à Fracassi. Et ça passe alors que deux l'attendent devant. Décibel, Forearms, envoyé en prison par l'OPR Badès. 180 à 100. Panda Fury, il reste 7 secondes. Panda Fury qui finit son scoring et qui tombe. Et qui se fait recycler à l'arrière, mais c'est la fin. A priori, 183 à, je dirais 103, 80 points d'écart, 183 à 103. Score unofficiel pour le moment pour les biches de luxe et les biches de luxe qui sont donc en finale de ces playoffs de National 2 face à la Bloca Nostra de Toulouse B qui finissent voilà en finale. Et les Simone rencontreront donc pour le match de la 3e place les Bone Breakers de Nîmes. Aïe, le score est final, 183 à 103. Voilà, les deux équipes, hein, les Simone et les biches de luxe qui étaient déjà au playoff l'année dernière. Alors les Simone, quoique je ne suis plus sûre. Mais en tout cas les biches de luxe, c'est sûr. Vraiment bravo aux deux équipes et bravo aux officiels. C'était le dernier match de cette journée. On est un petit peu fatigué ici à La Roche-sur-Yon. Et on est très content de savoir que vous nous suivez. On se donne rendez-vous demain. On verra si on arrive à organiser le fait que tous les matchs soient speedés. Et on fait des gros bisous à tous ceux qui nous écoutent, hein, spécialement à la team. Je ne sais plus chez qui ils sont, chez Marco, Colline, etc., etc. Je vous embrasse les filles.
Et je vous dis à jeudi à l'entraînement. Bye bye.